7. L'attaque des wargs. Allez, on se casse au gouffre de Helm, cria Aragorn. Et pourquoi qu'on se casserait au gouffre de Helm? Lança un vieux. Parfois, je me dis qu'on aurait dû laisser Chaudmat étranger. Ajouta-t-il. Que nous saoule avec tes conneries. Ta gueule! Dit Théoden au vieillard. Et il lui coupa la tête. Péderas se vida, et ils allèrent se réfugier à Fort-le-Port. Vous avez quand même les glandes, hein? Ils traversèrent les plaines du Rohan, jusqu'à ce qu'un immonde bestiau leur barra la route. Comment tu t'appelles? Est-ce que tu me trouves belle? Ouais, vraiment charmante. Dis où c'est chez toi? Sur la planète Fa. C'est loin d'ici? Oh, 20 km par là, M708. Ah bon, ça va. La conversation dégénéra en baston. Un éclaireur warg, gueula dégueulasse. Le bestiau commença à chantonner une rengaine populaire de son pays. Si tu veux qu'on se fight, je suis ok. Si tu veux qu'on se batte, je suis ready. Viens nous shooter, viens nous batailler. Après quelques incantations de druides et de magie, Théoden lança son armée contre l'ennemi, et les vieilles du village sortirent leurs violons pour encourager les soldats, et la bataille commença. Théoden lança à ses soldats « Pour la tribu de Dana !» Pourquoi je dis ça, moi? Les gobelins arrivèrent avec des milliers de joujoux, à savoir des haches et des épées, et décapitèrent bon nombre de soldats. À la fin de la bataille, il y avait pas mal de morts, mais les leaders, les chamans comme on dit chez moi, étaient encore vivants et se barrèrent au gouffre de Hell. 8. La connerie de Mickey. Qui est-il? Demanda Fahrenheit à Frodon. Pardon? Le petit con qui est en train de faire mumuse avec sa bouée dans ma piscine. Oh, Mickey, la chance! Dit Frodon. Pénétrer dans ma piscine quand j'y suis pas, et sans brassard, c'est puni de mort. Dois-je donner l'ordre de le buter? T'as pas intérêt, mec. Il est lié à moi et moi à lui. C'est mon guide. Ah, vous visitez la région! S'exclama Fahrenheit. Vous voulez mon retard? Ajouta-t-il d'un air enthousiaste. Fahrenheit ordonna à ses soldats de capturer Mickey. Une fois enfermé, Mickey eut un comportement très étrange. Il se parlait à lui-même. Je t'avais dit qu'il était fourbe. Je t'avais dit qu'il était perfide. Le maître, il se joint de nous. Ils nous l'ont volé. Qu'est-ce qu'ils ont volé, imbécile? Questionna Fahrenheit, un peu soupçonneux. Mon précieux! Attends. Tu veux dire qu'il est là? Le joint? Le truc magique? Bah oui, je confirme. Annonça Mickey. Il alla voir Frodon. Je suis donc dans cette région déserte. Pas si déserte que ça. Renchérit Sam. Ta gueule! Donc, je suis dans cette région presque déserte, si tu préfères, avec une armée d'enflures à mon service et 2 connards hauts comme 3 pommes. 4. Continua Sam. Pas vrai, monsieur Frodon? Ta gueule, Sam, tu me bourres. Et le joint unique. Fahrenheit. Ah, c'est le moment pour Fahrenheit, capitaine du Gondor, de prouver sa valeur. Il n'y a pas de monsieur Frodon. C'est un perfide. Fahrenheit, sur les nerfs, assomma le hobbit. Mais un garde s'approcha de Fahrenheit et lui souffla à l'oreille. Pardon? Parle plus fort là, j'entends rien. On est dans la merde. Osgiliath est envahi. Ils ont besoin de renfort. Pardon? À quelle heure est la prochaine diligence? Elle est là. Bon bah on se casse à Osgiliath. Let's go! Crièrent les dévoués soldats de Fahrenheit. Ils emmenèrent les hobbits. 9. La bataille finale. Au gouffre de Helm, la bataille n'était pas encore au point. Voyant les faibles effectifs de soldats de sa forteresse, Théoden essaya de se motiver. Personne n'a jamais franchi les murailles de Fort-le-Port. Je veux que chaque homme, vieillard ou jeune salopieux capable de tenir une arme en prenne une et se batte. Les femmes et les enfants à la caverne, voilà. Aragorn regarda autour de lui. Oh, tous des tapettes, des vieux et des pédards. Aucun n'est un vrai soldat. T'as raison, mec. Ajouta Gimli. Un jeune garçon au service de Théoden s'approcha d'Aragorn et lui dit. Bonjour. T'es qui toi? Comment tu t'appelles toi? D'où tu viens toi? Axel, fils de Pascal, monseigneur. Ah, c'est la lignée des Pascal. Tous des tapettes. Les hommes disent qu'on ne passera pas la nuit. Moi je la passerai, pas toi. Répondit fièrement Aragorn. Soudain, un corps se fit entendre. Ouais, tu fais bien Ce le corps. n'est pas un corps de recouille, cria dégueulasse. Une voix suivit ses paroles. Oh yeah, yeah! Eh non,
à qui que c'est? Palinor, Seigneur Palinor, nom d'un chien. J'apporte des nouvelles de Fontpavot, une grande nouvelle. Grouille-toi, abaisse le pont. Y a pas de pont, monsieur. Bah ouvre la porte. Le messager était suivi d'une immense horde d'elfes. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous êtes plus que bienvenus. Cria Aragorn. Théoden, à son tour, appela le messager. Pélinor, mon vieil ami, venez vous réchauffer, racontez-nous vite votre histoire. Les deux hommes entrèrent dans la grande pièce de Fort-le-Port pour festoyer. De quoi il s'agit? Questionna Théoden, impatient. Une grande bataille aura lieu dans toute la terre du côté. Voilà où les choses se corsent, mon bon ami. À l'homme qui tuera le plus d'Urukuil ira la couronne du Gondor. Théoden, recrachant son vin, regarda son faux-fils Kay et lui dit: Hé, Ken, t'as entendu ça? Ouais, bah, Je suis sûr que tu peux gagner, mon fils. pourquoi pas, lança fièrement Kay. Et Axel Matarlus, qui sera son écuyer. Les hommes, tout heureux, entonnèrent un chant. Proclamons notre amour, notre foi pour un connard qui s'appelle le roi. Putain, t'es fou là. Ah ouais. Axel courut voir Aragorn. Regardez, Seigneur Aragorn, j'ai le poste d'écuyer. Je croyais que tu voulais faire quelque chose dans ta vie. Mais c'est une chance d'être écuyer de nos jours. Sanglota Axel. 2 heures plus tard, la bataille commença. Il suffit d'une demi-heure pour faire céder le mur de Fort-le-Port. Les elfes, menés par Aragorn, chargèrent sur les Urukuil, Regarde, Ken, il se battent à l'épée. dit Théoden. Une épée. Ken, j'ai oublié ton épée. Dit Axel. Tu as oublié mon épée, imbécile! Va m'en chercher une, sinon je te sors le coup! Axel courut chercher une épée et revint 3 heures plus tard avec l'arme. Mais ce n'est pas mon épée! Cria Kay. Attends voir, il y a quelque chose écrit dessus. Théoden se mit à lire ce qui était écrit sur l'épée. C'est lui qui réussira. Oh, punaise, c'est l'épée qui était dans le tas de merde. Ce n'est pas ma miraculeuse, lança Pélinor, et il se reçut une flèche entre les 2 yeux. Mais si Axel a réussi, tout le monde peut le faire, enragea Kay. Il s'approcha du tas de merde et mourut asphyxié. La bataille semblait perdue. Mais Gandalf, revenant de Saint-Trope, dévala la pente qui menait à Fort-le-Port sur une étrange planche munie de roulettes. Il était suivi par des milliers de cavaliers fidèles à Éomer. Les Urukuil, impuissants, battirent en retraite. Gandalf rejoignit ses amis. La bataille du gouffre de Helm est terminée. Celle pour la terre du côté ne fait que commencer. Fin du tome 2. To be continued.